Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ensemble à la découverte de soi. Ce podcast est pour vous partager les énergies de la pleine lune en Sagittaire. Donc cette pleine lune a eu lieu il y a quelques jours. Je suis en retard. J'étais moi-même dans tout le cheminement de cet axe Sagittaire-Gémeaux. J'ai mon Gémeaux solaire qui est en pleine remise en question. Donc pas du tout vis-à-vis de l'astrologie, non, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que sur le plan personnel, je suis assez bouleversée, j'ai envie de bouger, je me sens de nouveau pas à ma place. En fait, tout cet axe de connaissance concernant le Gémeaux et le Sagittaire, donc le Soleil en Gémeaux et la Lune en Sagittaire, vient nous faire bousculer les limites de notre connaissance, de nos croyances, de notre histoire, des opportunités que l'on est capable de se donner ou pas. C'est un peu le test sur notre ouverture d'esprit. Et donc, il se trouve que depuis 2 jours, là, Facebook me renvoie des images d'il y a 4 ans. Et en fait, il y a 4 ans, j'ai traversé la Méditerranée pour la première fois pour venir en Corse. J'étais à cette époque-là en sac à dos, nounou à domicile nomade, et finalement j'ai troqué le sac contre une voiture. Je suis venue vivre ici et au bout de 2 ans, je suis passée de nounou à domicile à plein temps à astrologue, voilà. Donc à aujourd'hui, je m'épanouis complètement dans ce revirement de situation sur le plan professionnel. Par contre, sur le plan personnel, justement, je suis pas satisfaite. Je vis pas là où j'ai vraiment envie d'être. Je vis là parce qu'il y a eu des opportunités, parce que des gens sont là et donc du coup je suis là. Mais une part de moi du coup se dit que j'ai encore envie de bouger. Alors il y a quelque temps la nostalgie justement du côté voyage. L'Australie, j'ai pas fini mon voyage, la Nouvelle-Zélande non plus, parce que justement il y a 4 ans, eh bien c'était le tout début du Covid et donc j'ai cessé mes voyages pour pouvoir en fait trouver le réconfort et attendre que les événements se positionnent pour savoir quoi faire de moi finalement. Donc c'est comme ça que j'ai fini en Corse. Ça m'a beaucoup aidé de venir ici parce que justement c'est une petite île. Voilà, une part de moi n'avait pas fini ses voyages et donc le style de vie correspondait bien à cette transition pour ne pas rester dans cet état de dépression, de voyage et d'aventure stoppée en plein milieu. Donc des fois il y a des événements comme ça qui nous arrêtent. Donc le Covid a été là pour nous poser des questions. Et donc justement, c'est pas un hasard si je vous en parle, parce que dans cet axe justement de connaissance et de croyance, il est possible aussi qu'il y a 4 ans, quand le Covid a commencé, que vous ayez remis en question, un peu comme moi, où vous avez dû vous adapter, peut-être vous suradapter à la situation du Covid. Mais finalement, là maintenant, avec le recul, avec l'évolution, avec la compréhension de ce que le Covid avait besoin de nous apporter, c'est-à-dire une grosse remise en question sur notre mode de fonctionnement, pour pouvoir être à l'écoute d'abord de soi grâce à l'enfermement, même si ça a été difficile. Il y a eu aussi le fait de changer notre posture, notre environnement, se rendre compte de ce qui était nécessaire au quotidien, mais aussi en fait de nos valeurs. Il y a eu beaucoup de remises en question sur nos valeurs jusqu'à encore l'année dernière avec quelques positionnements planétaires. Et donc c'est comme si là aujourd'hui, en tout cas moi dans ce que je traverse, il y avait un peu comme une nostalgie à Sophie, n'oublie pas, t'as lâché une part de toi à un moment donné parce que c'était nécessaire pour pouvoir aller explorer autre chose de toi. Donc
dans le côté intériorité qui a fait que du coup ça a fait émerger chez moi l'astrologie. Et en même temps, il y a comme une fermeture d'esprit qui s'est redirigée à reconstruire une vie classique, alors qu'en fait je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Ma personnalité du coup n'en voulait plus, et en fait je me suis laissée porter par le quotidien traditionnel, et c'est comme si maintenant il était temps de me réinventer. Donc bon, ça passe forcément par ce soleil en Gémeaux qui, avec Jupiter qui rentre en Gémeaux, va être bouleversé là pendant 1 an. Une part de moi, c'est que je vais me déplacer, je ne sais pas encore où, mais que la vie que j'ai maintenant sur le plan personnel ne sera pas la même dans 1 an. Ça pourrait même évoluer plus tôt que prévu, plutôt que dans 1 an. Mais en tout cas, je sais au fond de moi que j'ai des choses à créer, j'ai des choses à voir autrement. Et donc, sur le plan collectif, il y a vraiment en fait cette notion de on sait plein de choses, mais on n'en fait rien. Et c'est comme si là, du coup, j'avais traversé un petit peu mes propres parts d'ombre sur ce que j'ai occulté, parce qu'il a fallu me suradapter. Et là, maintenant, Sophie, elle étouffe, elle veut plus s'adapter à plus rien, à plus personne. Et donc, voilà, il y a une petite forme de nouveau de dépression, de se dire, mais qu'est-ce que je fais de moi ? Alors, du coup, c'est pas du tout une crise identitaire. On est vraiment sur cet axe, quelque chose que l'on vient défendre, quelque chose qui est en conflit intérieur, pour nous rappeler quelque part quels sont nos grands rêves. Donc moi, si je reviens à mes grands rêves, à cette époque-là où j'étais encore en sac à dos, en mode voyage, j'étais à fond sur toute la construction d'éco-villages, les tiny house. Et en fait, j'ai mis ça de côté. Après, j'ai revu ça un peu à la baisse, en mode fourgon aménagé. Mais en fait, Sophie, elle veut une communauté. Elle veut vivre de partage. Et en fait, la vie où je suis, j'aide les autres dans leur vie du quotidien. Mais on n'est pas dans une vie de partage, rien à voir. Et des fois, je m'invente un peu une vie qui ressemble à celle de mon rêve, où je me dis oui, je vais faire des soirées dans le jardin, des pique-niques dans le jardin avec les voisins, comme ça ils vont tous se réconcilier, et puis ça va bien se passer, on va faire quelque chose de nouveau, quoi, on va mettre un peu de dynamisme dans le quartier, en plus c'est que des personnes âgées, ça leur fera du bien, et puis voilà, ça fait plaisir d'être dans la convivialité. En fait, la réalité, c'est mon vœu, mon besoin, mais l'histoire des autres, en fait, je peux pas la changer. Leur posture et leur envie de ne pas être en bonne relation, je peux pas le changer. Et c'est là où du coup je me rappelle, mais Sophie, tu juste t'essayes de positionner ton rêve sur une vie traditionnelle avec des gens qui n'ont pas du tout tes mêmes valeurs, ta même conception de la vie. Ils sont tous, eux, naturellement gentils avec toi parce que tu viens d'arriver et parce qu'ils n'ont aucun passif avec toi. Mais la réalité de la vie du quotidien dans cette vie traditionnelle, ça matche pas du tout. Donc voilà, j'ai de nouveau l'idée de faire des recherches, de faire des rencontres pour aller vivre cette expérience et rencontrer une communauté qui pourra me permettre de vivre tel que je le rêve et tel que j'en ai profondément envie. Et c'est pas là où je suis. Donc voilà. Après, est-ce que ça existe en Corse ? Ça serait bien sympathique, donc je l'espère. Maintenant, si ça n'existe pas en Corse, ben forcément, je vais être prête à rechanger d'île, rebouger. Alors, est-ce que je vais finir sur une autre île ou est-ce que je vais retourner sur le continent ? Je n'en sais rien. Ou dans un autre pays, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de sortir de mes illusions, de remettre en question ce que je sais, ce que je veux, pour pouvoir en fait
réorganiser, trouver un équilibre entre mes pensées, mon idéal et dans la matière, ce que je n'ai pas matérialisé. Donc, des fois aussi, vous pouvez ressentir beaucoup de jugement, de culpabilité, d'être sur la défensive, de vous tromper de bataille. En fait, tout ça, c'est la lune en Sagittaire, durant du coup cette pleine lune, qui vient finalement nous montrer toutes ces injustices personnelles où on se rejette soi-même, où on a du mal dans le fait de vouloir avoir raison, à changer quand même de voie pour pouvoir en fait continuer d'avoir raison, mais sur d'autres possibilités de vie. Donc après, ce soleil en Gémeaux, lui, il est plutôt là pour nous permettre de manière opposée d'être dans l'acceptation, d'être dans l'échange, le partage de nos valeurs, aller libérer notre parole, vraiment aller rechercher encore plus de reconnaissance sur nos rêves, sur nos souhaits, en les communiquant, pour aussi dans la discussion et dans l'échange de la communication que nous porte le soleil en Gémeaux, nous permettre de réévaluer ce rêve, de le réorganiser, de sortir de notre conflit intérieur pour pouvoir se confronter à la réalité. Et c'est à ce moment-là qu'on pense souvent avoir raison, parce que oui, dans nos idées, on a toujours raison. Chacun a son point de vue et on a toujours raison. Maintenant, dans la matière et dans la réalisation, de manière concrète, dans la collaboration, dans le fait de vivre nos rêves, il y a quand même d'autres réalités à intégrer. Donc là, jusqu'à la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 6 juin, il va y avoir tous ces éveils de conscience, comme j'appelle, parce qu'il n'y a rien de dramatique, mais émotionnellement, forcément, du coup, ça chahute, parce que c'est pas évident de se remettre en question. Et là, c'est vraiment un réalignement, un réajustement de nos rêves, de nos ambitions, de tout ce que l'on a commencé et que l'on n'a pas terminé de faire, et pourquoi on n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'on a voulu vivre. Voilà. Et c'est vraiment en fait une ouverture à se libérer. Alors, à se libérer, soit parce que du coup, hop, il y a un regain de dynamisme qui fait comme moi, bon allez, maintenant il est temps de revenir sur ces choses-là qui te tiennent à cœur. Ou au contraire, des fois, c'est un peu là plutôt comme ma nostalgie avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Du coup, d'aller un peu plus loin sur le plan émotionnel et de se dire que parfois, il y a des ruptures à faire. Des choses en fait que l'on garde encore sur le coin de la table, dans le coin de notre tête, et qu'en fait il est temps de s'en défaire pour pouvoir en fait ouvrir à autre chose. Parce que je pense personnellement que tant que je suis encore avec cette nostalgie et cette déception de ne pas avoir de ne pas être restée en Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est une forme de regret chez moi qui se positionne. Tant que je serai encore avec ce sentiment-là, j'aurai pas non plus l'ouverture à accueillir de nouvelles expériences, de pouvoir voyager dans des pays différents. Il y a forcément quelque chose en fait de possible à libérer et à venir rompre en chacun d'entre nous, pour pouvoir justement dans cette lune en Sagittaire. Donc le Sagittaire, pour rappel, c'est tout ce qui est voyage, connaissance, élévation, spiritualité, tout ce qui est vis-à-vis de l'injustice et de la justice à mettre en place pour pouvoir en fait honorer des responsabilités et du respect. Le Sagittaire, il est conquérant dans son énergie de feu. Donc ça pourrait réveiller du coup le feu intérieur que vous pouvez avoir. Ça peut brûler, ça peut générer de la colère, mais revenir en fait à l'écoute de cette émotion. C'est quoi vraiment qui me met dans cet état-là? Et la plupart du temps, c'est pas forcément le contexte extérieur, en tout cas sur ce qui se passe actuellement. C'est plutôt sur un réel conflit intérieur avec
quelque chose qui nous maintient encore dans cet état émotionnel d'injustice, alors que finalement, si on lâche, si on est dans l'acceptation, au-delà de l'adaptation de l'énergie du Gémeaux, c'est une forme de liberté à vivre en fait, et à commencer à vraiment ressentir la joie de vivre, l'épanouissement, parce que du coup ils sont complémentaires, le Gémeaux et le Sagittaire, et ils vibrent en fait justement pour la légèreté, la joie de vivre, l'aventure. Tous les deux ils sont sur cette thématique là. Donc pour ceux qui sentiraient que des fois ils ont du mal à être dans la légèreté, trop dans le contrôle, trop dans l'insatisfaction, finalement, quelles sont les petites choses au quotidien pour pouvoir revenir sur l'instant présent? Donc là, moi, par exemple, ça peut être aller à la plage tous les jours. Ça me demande de faire l'effort de prendre ma voiture et de conduire 15 minutes. La réalité, 15 minutes, c'est pas le bout du monde. C'est voilà, de nouvelles habitudes sur cette saison qui nous rapproche de l'été, et qui fait que dans ce printemps, dans ce renouveau, de nouvelles habitudes sont possibles pour pouvoir vraiment ressentir les petites joies du quotidien. Ça peut commencer, voilà, comme moi, je kiffe aller traîner les pieds dans l'eau et ramasser des cailloux. Et c'est peut-être le moment de le repositionner dans ma vie du quotidien, parce que ça y est, l'hiver est fini et on change d'activité. Donc voilà, à réfléchir, vous, beaucoup sont dans le jardin, en tout cas voilà, il y a vraiment le fait de travailler en conscience l'énergie de la terre, de la matière, voilà, s'allonger dans l'herbe et regarder le ciel, vraiment des choses mais qui paraissent anodines et qui font cette reconnexion à la légèreté, à cette énergie du Gémeaux, parce qu'on est au tout début de cette énergie du Gémeaux. Elle vient nous libérer dans cet état de vibrer dans l'air, et les planètes là sont en train de se déplacer du Taureau en Gémeaux. Vénus en Gémeaux, Jupiter en Gémeaux, tout le monde débarque et donc il va y avoir de grands changements, mais des changements très positifs si là, durant ces 15 jours de pleine lune, on ose épouser pleinement nos conflits intérieurs, voilà, et ces émotions pour vraiment redonner de l'espace, faire circuler nos émotions pour les considérer, et ensuite se sentir considéré vers l'extérieur au moment de l'été, quand les apéros vont revenir, le mouvement à la rencontre. Sans cette légèreté, sans cette reconnexion à cet état d'être, ça pourrait mettre en péril le reste de l'été. Donc vraiment là, il y a vraiment cette détermination à aller chercher en soi pour pouvoir se détacher du mental et de l'ego, pour aller vers la création de nouvelles opportunités et évoluer en toute autonomie et avec la prise de nos propres responsabilités sur nos conflits intérieurs. Voilà pour moi, j'espère que ce que je vous ai partagé, ça va vous aider. Donc pour vous informer, je reprends la main sur ma présence à Ghisonaccia, non pas avec des ateliers à thème, mais sur des portes ouvertes, des rencontres de coaching de 30 minutes pour être plus accessible, plus disponible. Et puis sur le long terme, voilà, l'idée de créer des événements. Donc là je commence à moi m'inclure à des événements existants, donc ça commence ce week-end, le 1er et le 2 juin à Bigoulia, à l'hippodrome. Grand événement organisé par la mairie et le CCAS pour ouvrir justement l'ouverture de conscience. Et donc voilà, au plaisir de vous rencontrer. Je vais organiser 2 ateliers et des rencontres à mon stand. Ensuite, il y aura donc voilà, les prochains événements aussi à Bastia le 30 juin.
il y a la porte ouverte chez Natacha et donc à ce moment-là ce sera aussi l'occasion de venir discuter avec moi, de partager l'astrologie et toutes ces interprétations du ciel. Donc un mois de juin de rencontres où je vais être disponible voilà, vraiment dans l'échange, au-delà des ateliers, des consultations, la rencontre est importante. Et donc voilà, ça m'a demandé aussi une remise en question et une réorganisation. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre l'actualité aussi sur Instagram et Facebook. Et puis à très vite pour la nouvelle lune en Gémeaux.